L'invité de NC Première. Rebonjour Luce Laurensin. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de l'UFC Que Choisir, on l'a dit. La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite communément loi Allure, est en vigueur en métropole, mais toujours pas en Nouvelle-Calédonie. Cette loi sur l'immobilier instaure pourtant d'importants changements pour les locataires et les propriétaires. L'UFC Que Choisir a observé de nombreux manquements sur les pratiques immobilières. De nombreux manquements ont été constatés. Cette loi, il faudrait une loi similaire, il faudrait qu'elle soit en place dans le pays. Depuis 2013, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit civil, donc le Congrès peut, dans les mesures de la loi Allure, choisir celle qui lui paraît devoir être appliquée en Nouvelle-Calédonie. Il y a des mesures que nous souhaitons, qui existaient d'ailleurs déjà auparavant, ne serait-ce qu'une commission de conciliation entre propriétaires et locataires dont nous aimerions bien qu'elle soit mise en place. Et pour l'instant, qu'est-ce qui bloque ? Il y a énormément de textes, on le sait, en préparation devant le gouvernement et donc peut-être une surcharge des services administratifs pour préparer un grand nombre de textes. Alors, l'UFC Que Choisir a donc mené une enquête réalisée auprès de 11 agences locales. Comment ça s'est passé ? Normalement, donc la métropole fait régulièrement, la fédération de métropole participe à beaucoup d'études. Il y a des études sur les produits, qui sont des études faites en laboratoire. Pour les services, il faut tester la réalité des services. On n'a pas de méthode d'évaluation autre. Donc, la métropole demande régulièrement à ces 140 associations locales de participer à des enquêtes, on a envie de dire, de satisfaction de la clientèle par le système soit d'interrogation directe, soit autrement d'enquêteurs mystères qui vont demander. Et nous aimons participer à ce genre d'enquête, même si parfois les textes ne sont pas exactement les mêmes et que nous devons adapter un peu nos questionnaires. Donc là, d'après les remontées que nous avons des gens que nous voyons, nous avions envie de voir comment en fait ça se passait, si la loi qui existe, puisqu'il y a quand même une loi sur les rapports locatifs, est bien appliquée, bien comprise, et si les agences rendent réellement un service. Voilà, vous avez enquêté particulièrement sur les services et tarifs proposés par les agences immobilières. Alors, premier constat, sur les annonces postées en vitrine, vous dites une seule agence a affiché ses honoraires. Et encore au global, à l'intérieur des locaux, vos enquêteurs, ont noté que seules 2 agences affichent leurs honoraires. C'est pourtant une obligation. Là, c'est vraiment une obligation qui découle de la réglementation économique locale. Il faut que les tarifs soient publiés. Affichés. Alors sur justement ces tarifs, il y a de grosses variations. Ça, c'est pas normal. De gros écarts de prix. Nous n'avons pas compris. En Calédonie, les prix sont libres. Les agences peuvent choisir le tarif qu'elles souhaitent appliquer en accord avec le propriétaire, puisque les tarifs de location sont partagés entre propriétaires et locataires, et que c'est le propriétaire qui choisit l'agence dans laquelle il met son annonce. Et nous voulions donc appeler l'attention sur ces différences pour que chacun puisse réfléchir. Et il y a quand même de très grands écarts. Vous notez que les renseignements sur les honoraires varient entre 30% du montant du loyer hors charge pour une agence, 50% pour 3 agences, 60% pour d'autres, 70% et jusqu'à même 95%. Oui. Et à 95%, plus d'ailleurs une majoration possible, d'arriver à 100%. Alors toutes les agences vous ont proposé un appartement ? Donc l'idée était d'aller voir ce qu'elles demandaient pour... une personne qui veut louer un petit F2 qui a un salaire suffisant pour normalement le louer. Qu'est-ce que l'on demande ? Quelles sont les précautions ? Les agences, en effet, ont une responsabilité vis-à-vis des propriétaires. Elles doivent lui choisir un locataire qui va payer. C'est quand même la moindre des choses, ce n'est pas toujours le cas. Et elles tentent parfois aller au-delà de ce que permet la loi pour vérifier cette solvabilité, demander à une caution personnelle malgré des salaires suffisants. C'est toujours gênant quand vous avez 40 ans de devoir demander à papa et maman de se porter caution. Ce n'est pas agréable. Et nous essayons donc d'intervenir sur ces points-là, de voir ce qui est demandé et
ce qu'ont remarqué surtout nos enquêteurs, c'est que trop souvent, il n'y avait pas suffisamment d'indications. Si vous dites que vous cherchez un appartement dans tel quartier, c'est pas la peine qu'on vous propose ailleurs. Donc des fois, il n'y a pas un service, il ne vous est pas indiqué si l'appartement correspond à vos souhaits. Vous pouvez avoir envie... C'est ça. Vous dites que 6 agences, vous avez enquêté sur 11, hein, Oui. on le répète, 6 agences ont donné des informations standards, une seule a donné des informations détaillées, et pourtant, cette délivrance d'informations détaillées est une obligation ? C'est pas une obligation, mais c'est une utilité. Hein. Pourquoi vous faire perdre du temps à visiter un appartement qui ne vous convient pas? Si vous avez dit qu'il vous fallait un appartement au premier étage, hein, ou avec ascenseur, c'est pas la peine de vous en proposer un au troisième sans ascenseur. C'est normal, et souvent les indications ne sont pas suffisantes, ce qui dérange le locataire en place, qui doit être là pour la visite, et la personne qui veut louer. Ouais. Alors, toutes les agences sur lesquelles vous avez enquêté ont demandé les 3 derniers relevés de compte bancaire, et ça, ce n'est pas normal. Oui, hein, normalement. Ce n'est pas formellement interdit par la loi, mais on pense que c'est un peu gênant parce que dans votre relevé bancaire, il y a bien sûr vos ressources, mais aussi vos dépenses. Est-ce que vous avez envie de dire que vous mangez tous les jours? Puisque malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de débits de carte bleue et on peut connaître vos habitudes très poussées là-dessus. Oui, c'est... Donc la protection de la vie privée est quand même importante. Hein. Oui, ces 3 derniers relevés de compte bancaire ne sont plus exigibles en métropole depuis 2002, mais toujours en Nouvelle-Calédonie. Vous restez avec nous, on continue à parler des pratiques des agences immobilières à partir des 7h10.